On rêve tous d'avoir un ventre plat, donc du coup on travaille nos abdominaux. Mais on ne sait pas réellement en fait à quoi servent nos abdominaux. Et c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Premièrement, nos abdominaux, ils servent surtout à maintenir nos viscères en place. Intestin, estomac, foie, rate, rein, pancréas, vessie, ovaire, utérus aussi pour les femmes. Donc nos abdos, c'est une espèce de gaine qui maintient vraiment tout ce qu'on a derrière nos abdominaux à leur place. Si cette gaine, elle est distendue, relâchée, poussée vers l'avant ou écartée, elle perd en fait sa fonction d'élastique, de maintien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nos organes, ils vont être attirés par la loi de l'attraction vers le bas et vers l'avant. Donc, ils ne vont plus être bien en place. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir des abdominaux forts et solides et élastiques pour bien garder leur fonction principale de gainage. Savais-tu aussi que certains abdominaux sont vraiment à éviter? Non seulement ils ne vont pas faire un ventre plat, mais en plus ils vont pousser et écarter tes abdominaux et créer des descentes d'organes comme je viens de te l'expliquer. Ce sont par exemple les abdominaux de type crunch, c'est-à-dire les abdominaux où on va rapprocher les épaules et la tête du bassin. Donc tous ceux qui vont être en relevé de buste où on se plie et on crée une courte distance entre tes épaules et ton bassin. Ces abdominaux, s'ils sont mal exécutés, vont vraiment pousser et écarter tes abdominaux et donc créer ce fameux diastasis et tu vas voir que ton ventre va ressortir au lieu de rentrer. Donc ce n'est pas du tout le bon abdos si on veut que le ventre rentre parce que ça va muscler très fort tes grands droits qui vont être proéminents vers l'avant. Et en plus, souvent, on les exécute tellement mal qu'on force plus avec la nuque et avec la colonne vertébrale. Donc, tu vas avoir mal au cervical et mal au dos, en plus de créer une fameuse descente d'organes. Donc, réellement, moi, j'évite, et je n'en fais d'ailleurs absolument pas, les abdominaux de type crunch qui font des hyperpressions. C'est vraiment réservé à l'élite de chez l'élite du sport et qui sait parfaitement bien gainer et faire des abdominaux type crunch en hypopression, c'est-à-dire en rentrant le ventre, mais c'est vraiment une minorité de personnes qui peuvent y arriver. Je vais te donner ma petite astuce pour savoir si l'abdo que tu fais est en hypo ou en hyperpression, donc s'il est safe et si tu ne risques pas de faire un écartement ou une poussée. L'astuce, elle est très simple. Quand tu fais ton abdo, tu places toujours ta main sur le bas de ton ventre, juste en dessous de ton nombril, comme ceci. Et quand tu fais ton mouvement, si tu sens que ton ventre, il fait ça, bon là j'exagère un petit peu, mais c'est pour que tu vois le mouvement. Quand tu fais les types crunch, tu sens que ta main, elle est légèrement poussée vers l'avant. À ce moment-là, on est en hyperpression. Le ventre est poussé vers l'avant et va s'écarter. Donc, pour être sûr que tu fais bien ton abdo, tu mets bien ta main et tu dois sentir que quand tu fais ton mouvement, ton ventre rentre vers l'intérieur. Alors, même 1 mm ou 2 vers l'intérieur, c'est bon, on est dans le bon sens. Par contre, 1 mm ou 2 vers l'avant, on est en hyperpression. Donc, bien sentir que ça rentre, ça c'est good. Si on sent que ça pousse légèrement la main vers l'avant, c'est pas bon. Ça veut dire que tu le fais mal ou qu'il n'est pas bon pour toi. Et certains exercices peuvent aider justement à resserrer, affiner le ventre et refaire cette fonction de gaine et diminuer le diastasis, mais on ne peut pas toujours y arriver naturellement en fonction de l'étendue des dégâts. Et dans ce cas-là, il y a une opération qui doit être effectuée pour placer un filet, oui, un filet qui va faire cette fonction de gaine, qui va permettre de maintenir tous tes organes en place à l'intérieur. Et si tu veux en savoir encore plus, je t'invite vraiment à lire ce livre de Bernadette de Gasquet, Abdominaux, arrêtez le massacre, qui va vraiment te donner les infos sur les bons abdos et leur utilité et comment les faire de manière safe. Bien évidemment, les meilleurs exercices pour pouvoir resserrer le ventre et diminuer ton diastasis, ce sont les fameux abdominaux hypopressifs. Ceux que tu vas travailler en respiration, périnée, serré, souffle.
et tu respires. Mais ça, je t'invite à regarder ma vidéo abdos hypopressifs pour savoir comment le faire exactement. La deuxième fonction de tes abdominaux, c'est t'aider à respirer grâce au mouvement du diaphragme. L'air rentre, le ventre se gonfle, l'air sort, le ventre rentre. C'est le travail de tes abdominaux qui te permet également de respirer. Troisième fonction, c'est la circulation sanguine. En respirant, donc avec ton ventre et tes abdominaux, donc pas via les côtes, mais vraiment en respirant par le ventre, eh bien tu vas activer plus fort la circulation sanguine. D'ailleurs, petit tips, ça peut t'aider aussi pour éviter d'avoir trop de sang dans les jambes. Ça va pouvoir aider à faire circuler, donc d'avoir des jambes plus légères, de respirer par ton ventre, par tes abdominaux. J'inspire, le ventre se gonfle naturellement, j'expire, le ventre rentre naturellement. Et d'ailleurs, petit conseil, je te recommande toujours de respirer dans tes exercices par le ventre. Pour ça, si tu veux savoir comment faire, je t'invite à regarder comment bien respirer dans mes séances. Cette vidéo qui a été 100% consacrée à la respiration dans le sport. Quatrième fonction, il t'aide à pousser. Oui, pousser pour faire caca, pour vomir, pour accoucher. Donc, ils ont leur fonction aussi pour t'aider dans la poussée. Cinquième fonction, eh bien, il t'aide à bouger dans ton quotidien. Et oui, moi, il m'est arrivé une fois d'avoir une déchirure d'un abdos et je peux te garantir réellement que chacun de tes mouvements sollicite tes abdominaux. Lever le bras, tes abdos travaillent. Lever la jambe, tes abdos travaillent. Tourner, tes abdos travaillent. Regarder vers le bas, regarder vers le haut. T'asseoir, te relever, marcher, courir, enfin bref, chacun de tes mouvements en fait sollicite tes abdos. Bien oui, c'est le milieu de ton corps. C'est un petit peu comme la balance, c'est la balance centrale. Donc tout ce que tu fais en haut et en bas, ça va solliciter tes abdos. 6, ça aide à maintenir ta colonne vertébrale. Oui, les muscles de tes abdos vont servir de gaine pour bien maintenir ta colonne vertébrale en place et solide. Et maintenant, 7, après toutes ces utilités complètement vitales de tes abdominaux, eh bien, il y a la silhouette. Donc effectivement, ça, c'est le petit bonus, le petit plus de travailler ses abdos, c'est d'avoir une taille dessinée et un ventre plat. Mais ça, c'est purement esthétique, ce n'est pas du tout vital. Voilà, donc à présent, j'espère que tu as compris que tes abdominaux, il fallait les travailler de manière intelligente et en sécurité et correcte avec les bons exercices, non pas que pour une question d'esthétique, mais surtout pour une question vitale, pour tout ce que tu vas faire dans ton quotidien et aussi pour bien maintenir tes organes en place. Bon, petite question, est-ce que tu savais que les abdominaux, ça servait à tout ça? Écris-moi en commentaire ce que tu savais sur l'utilité réelle de tes abdominaux et si tu as appris quelque chose dans toutes ces informations-là. Donc tu l'auras constaté, on ne peut pas vivre sans ces abdominaux. Ils sont absolument essentiels pour tenir droit, d'accord? Pour pouvoir bouger, pour maintenir tes organes en place, pour pouvoir aller aux toilettes et plein d'autres fonctions vitales comme respirer. Et pour cela, il faut bien les entretenir, il faut qu'ils soient toniques et fermes et en bonne santé. Et si tu as envie de les tonifier, de les raffermir, d'affiner ta silhouette, qu'ils soient en pleine santé, sans créer des hyperpressions et un diastasis, je t'invite à rejoindre mes programmes sur ma plateforme befitgood.com. Il y a plein de programmes, rien qu'avec des bons abdominaux qui ne vont pas abîmer ton joli body et qui vont pouvoir renforcer et tonifier cette gaine en plus de l'aspect esthétique. J'ai d'ailleurs créé 2 programmes ventre plat et taille fine et il y a aussi 2 programmes abdominaux hypopressifs tout en douceur, tout en respiration que voici. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, tu actives la petite cloche de ma chaîne YouTube ici pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Il y en a une qui sort chaque dimanche. Eh bien, tu likes, tu commentes et puis tu la partages
pour qu'un max de personnes sachent aussi, comme toi à présent, à quoi servent réellement nos abdominaux. Allez, prends soin de toi. Bye.